Pourquoi certains hommes ignorent les femmes qui leur plaisent? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Dans cette vidéo, je vais vous parler des hommes qui peuvent parfois ignorer les femmes qui leur plaisent vraiment. Peut-être que vous avez l'impression actuellement d'être un petit peu ignoré, soit par le mec avec qui vous flirtez, soit par un mec qui vous plaît, à qui vous parlez de temps en temps, etc. Alors, bien sûr, je vais vous révéler des choses ici, c'est pas joli, c'est pas très beau. Ça peut même être qualifié parfois un petit peu de truc de manipulateur. Mais on va dire que je suis votre meilleur ami virtuel, votre coach virtuel, etc. Et donc, en tant que ça, je suis obligé de vous révéler des choses des fois qui font pas plaisir, d'accord? Je vous explique les hommes, je vous explique ce qui fait fuir les hommes, ce qui plaît aux hommes, comprendre les hommes, etc. Et des fois, c'est pas joli. Donc, moi, je vous explique ça. Vous me laissez vous expliquer des choses comme ça sur les hommes que vous avez besoin d'entendre, mais qui font pas forcément plaisir à entendre. Et moi, en retour, je vous laisse fantasmer sur moi. Voilà, ça me paraît équilibré comme ça. Non, généralement, il faut savoir que les humains veulent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir. Ça, c'est la première chose super importante à comprendre. Et les hommes n'y font pas exception. Ça ne veut pas dire que vous devez toujours dire non à un homme pour qu'il vous veuille encore plus. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas confiance en eux. Et si tu dis non, du coup, le mec, il va juste dire je ne vais pas insister, je ne vais pas la déranger, je ne veux pas être lourd, etc. Donc souvent, ce conseil est mal compris. Quand je dis que les gens veulent ce qu'ils ne veulent pas avoir, ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre en mode inaccessible pour un homme pour qu'il te veuille. D'accord? Ça, c'est clair. C'est juste que les hommes, eux, ont compris ça. Et que du coup, un homme bien, on va dire, peut se placer en mode difficile à avoir, hard to get, on appelle, pour que tu le veuilles encore plus. C'est-à-dire qu'il va te laisser l'avoir un peu, et pour que tu le veuilles encore plus, il ne va pas tout de suite tout te donner, puisque la rareté augmente la valeur. Mais tu peux aussi te faire piéger comme ça par un mec qui finalement a jamais l'intention de te donner plus que ce qu'il t'a donné, et toi tu vas espérer tomber amoureuse. Donc il faut toujours veiller à parler, à demander ce que tu veux et à veiller à ce qu'il y ait quand même une progression, même lente, mais au moins une progression dans votre relation. Je ne veux pas recevoir des messages cette année, ça fait 3 ans que je sors avec un gars, je ne sais toujours pas si on est en couple. Voilà, donc ça c'est bien quelque chose comme ça. Les hommes savent que enlever à une femme souvent leur attention, c'est ce qui va les rendre folles. C'est-à-dire donner son attention à une femme, se montrer séduit et puis après enlever son attention. C'est-à-dire que tu l'as eu et d'un coup tu le perds. C'est encore pire que de l'avoir jamais eu. C'est un petit peu un principe humain, comme le fait que ce qui est rare est cher. Là, c'est l'avoir eu ou pouvoir avoir eu l'avoir et le perdre, c'est pire que de jamais pouvoir avoir eu l'avoir. Ça, c'est un truc dingue. Mais c'est une position confortable pour le mec. D'accord? Le mec, il te rend folle. Il te rend folle et toi, souvent, en tant que femme, tu te mets à genoux encore plus. Plus le mec te rend folle, plus tu te mets à genoux devant lui. C'est une erreur, bien évidemment. Hein, il ne faudrait pas faire ça. Mais souvent, beaucoup de femmes le font. C'est-à-dire que plus le mec est odieux, plus le mec est distant, plus le mec est inaccessible, plus la femme fait des efforts, lui donne son temps, son attention, des pipes, etc. C'est une erreur. Si le mec ne fait pas des efforts dans ton sens, tu dois faire moins d'efforts dans son sens et pas plus. D'accord? Voilà. Le mec peut aussi parler à d'autres femmes qui lui plaisent aussi. Ça, malheureusement, j'ai été dans cette position du mec qui peut se taper plein de nanas. Quand tu as 25 ans, 26 ans, 27 ans, que le menu à la carte il est très varié, même si tu rencontres une femme qui te plaît, des fois tu as envie quand même de voir d'autres femmes qui te plaisent aussi. Alors, des fois c'est un tort, parce que bien sûr, il y a des nanas que j'ai vues un soir, 2 soirs, et puis que j'ai pas revues, mais qui auraient été vachement bien pour moi, bien sûr. C'est un tort, mais il n'empêche que l'homme est comme ça, et que il y a des périodes de la vie où du coup, même si tu nous plais, on ne veut pas que tu crois qu'on veut un couple avec toi, donc on va t'ignorer. Mais on va t'ignorer à partir du moment où tu vas être trop... tu vas vouloir un coup, tu vas vouloir des trucs, tu vas vouloir machin. Si tu veux juste qu'on se voit une fois de temps en temps pour baiser, le mec ne va pas t'ignorer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça ne fait pas plaisir, hein, bien sûr, à entendre, mais c'est paradoxal parce que là où nous... on est en mode, elle, il faudrait qu'elle se détache un peu parce que je ne vais pas lui donner ce qu'elle veut.
Mais en même temps, on aimerait bien quand même la garder sous le coude de temps en temps, au cas où elle veuille faire un plan à 3 avec 2 filles. C'est marrant, non? La fille, souvent en parallèle, qu'est-ce qu'elle fait? Ça la rend encore plus folle de voir que le mec qui lui plaît, il plaît encore à d'autres femmes, donc elle le veut encore plus. Et ça fait mal. C'est le principe de présélection et vraiment, il vous pète à la gueule. Parce que en voulant copier un peu les préférences sexuelles d'autres femmes, c'est-à-dire en ayant besoin que d'autres femmes de qualité veuillent un mec pour le désirer, c'est le principe du beau gosse du lycée. Des fois, il y a plein de femmes qui ne le trouvent pas si beau gosse, mais comme c'est le beau gosse du lycée, elles se le feraient bien. C'est comme ça, hein, que ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des positions où 20% des mecs ont 80% des nanas. Ouais, mais c'est l'être humain qui est comme ça. Mais bon, moi ce que je vous dis, c'est que le fait qu'une autre soit intéressée par lui, ou bien le fait que ce mec semble vous retirer son attention, ou bien le fait que ce mec vous mette en position où vous devez faire des efforts pour être à sa hauteur, c'est-à-dire ça c'est typiquement manipulateur, il te rabaisse pour que tu doives faire des efforts pour te laisser entrevoir que tu n'es pas assez bien et qu'un jour tu seras peut-être à sa hauteur. Si vous êtes dans une de ces trois positions-là, évidemment, le problème c'est que vous ne faites pas assez de rencontres, que vous n'avez pas de point de comparaison sain, de relations saines, d'hommes sains, vous vous accrochez à des trucs problématiques, votre estime de vous est au plus bas et il appuie dessus, il prend le dessus et vous vous retrouvez dans des positions vraiment compliquées. C'est un problème qu'on pourrait classer dans la dépendance affective. Je vous ai fait une fiche, un court récap sur la dépendance affective. Vous pouvez le récupérer gratuitement en premier lien dans la description de la vidéo ou en commentaire épinglé. Si vous pensez que vous avez un problème comme ça d'attachement, de dépendance au mauvais mec, etc., vraiment regardez ce cours sur la dépendance affective. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.